avec le wahhabisme, tout est devenu haram, au point que tout doit se transformer en quelque chose de halal. Et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'approche identitariste de la religion, le rapport au halal y participe grandement. C'est-à-dire qu'on est en mesure de se définir parce qu'on consomme halal. Et ça a commencé par des petites choses, et puis c'est devenu un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gars qui veut se brancher une meuf et qui veut se marier avec elle, il va dire « je vais faire mon halal ». Je vais me marier. Donc c'est devenu mon halal, c'est-à-dire une situation licite, admise par Dieu, par opposition au fait de faire dans le haram, c'est-à-dire avoir des rapports illicites hors mariage. J'ai vu qu'aux Pays-Bas, un musulman très intelligent a monté un sex shop halal. C'est pas une blague, c'est véridique, hein, un sex shop halal. Alors je me suis intéressé au truc, parce que je suis un peu curieux de nature. Je me suis dit que j'allais aller me rincer l'œil sur sa boutique qui est en ligne. Et finalement, alors c'est un sex shop halal très sympa. C'est des petites pommades, des petites crèmes, des petites huiles essentielles qui éveillent. Voilà, pour les mecs qui auraient quelques pannes et les nanas qui auraient aussi quelques pannes. Mais c'est vous dire jusqu'où ça va aujourd'hui. On a des voyages halal, on a des vêtements halal, on a des logements halal, on a des séminaires halal. Et effectivement, ça pourrit l'ambiance et l'atmosphère, puisque à force d'emplir le cerveau des gens avec cette idée qu'ils doivent absolument toujours essayer de trouver ce qui va être en conformité avec une norme, eh bien la norme devient la règle, et on est en train de créer et de former des adorateurs de la norme.